Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas fait paraître de vidéo, et je m'en excuse. J'avoue que j'étais un peu peinée de ne pas recevoir de réponse positive d'éditeurs, alors je me suis concentrée sur les soins que je donne. Alors je viens vous annoncer que mon livre, J'ai vécu dans une maison hantée, est enfin paru aux éditions Encre Rouge. Ce sont les mêmes éditions qui avaient fait éditer mes contes de fées, c'est-à-dire Au pays des dragons, et qui avaient édité mon second conte de fées qui s'appelle À la recherche de la flûte de Pan. Alors ma dernière vidéo date de décembre 2024. J'avais commencé à vous parler des phénomènes que j'avais vécus dans la maison hantée. Bon, mais la vidéo est un petit peu triste et j'étais un peu trop rapide, j'ai mis beaucoup trop de choses. Alors pour vous parler de mes déboires, avec la parution de ce livre, j'ai mis 1 an pour trouver un éditeur et ça a été très long. Je pensais avoir plus de chance puisque c'était un roman fantastique, un roman à suspense, accessible à un grand public, contrairement à mes autres livres qui étaient plutôt réservés à des gens qui s'intéressaient à l'énergétique. Alors après, j'ai commencé par joindre 18 éditeurs. Mais ça n'a pas suffi. Au bout de 4 mois, tout était négatif. Alors j'ai réécrit mes 2 premiers chapitres, parce que je sais que lorsqu'on veut faire partie d'un salon, il vous demande le premier chapitre. Donc je les ai réécrits sous forme un peu dialoguée. Et je les renvoyais à 18 autres éditeurs. Mais cela n'a pas suffi. J'ai eu cette fois, disons, la moitié de réponses négatives et la moitié d'éditeurs qui n'ont jamais répondu. En fait, à la réflexion, j'aurais peut-être dû commencer par le chapitre 3, dans l'espoir d'accrocher aussitôt mes lecteurs. Mais peut-être que cela n'aurait pas suffi. Toujours est-il qu'il est maintenant disponible sur Internet et, alors j'ai toujours autant de mal à vous les présenter, alors sur Internet et en commande dans n'importe quelle librairie. Alors ce livre, que raconte-t-il ? Il raconte les déboires d'une famille qui se trouve soudain confrontée à des événements d'ordre paranormal et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors dans ce livre, vous verrez 3 aspects. Vous verrez les ressentis des membres de la famille, alors une famille habituelle, le père, la mère et 2 adolescents, mais chacun va vivre ces événements d'une manière un peu différente et puis ils vont réagir les uns sur les autres. Vont-ils faire face? Vont-ils s'effondrer? Quelles répercussions y aura-t-il? Comment vont-ils chercher des solutions à leur malheur? Comment vont-ils réagir aux événements et à leurs conséquences? Car conséquences, il y aura. Le second aspect du livre, de ce qui le rend intéressant, à mon avis, c'est la description de ces événements paranormaux, événements que j'ai moi-même vécus avec mon mari et mes 2 filles. Ces événements, ces incidents sont arrivés soudainement. Les principaux, ce furent des pannes de voiture, mais à répétition, donc on était vraiment désemparés quand le matin, on ne pouvait pas démarrer la voiture, et ceci tous les matins, alors que je partais au travail, que mes filles partaient à l'école. Ensuite, ce furent des objets volants. Alors les objets volants, quand c'est un verre, c'est pas grave, mais quand c'est un couteau, ça l'est plus. Et ensuite, la dernière série d'événements, ce fut le feu. Le feu qui prenait soudainement n'importe où. Et donc, nous ne pouvions rien faire devant ces événements, que les voir arriver et nettoyer après. Alors, je ne sais pas combien d'heures j'ai mis à nettoyer les traces noires sur les murs blancs. On habitait dans un gîte tout propre et tout blanc. Et j'avais honte à l'idée de le laisser si sale. J'avais honte à l'idée de la fumée qui s'échappait par la fenêtre. C'était affreux, alors que je n'y étais pour rien. À l'époque, on n'a pas trouvé d'aide. C'était en 1992. Alors on a déménagé au bout de 4 mois. Mais j'ai vécu 4 mois dans l'horreur et je ne le souhaite à personne. Depuis, j'ai toujours pensé qu'un jour, excusez-moi, j'apprendrai à faire partir les auteurs de ces événements. Ah, je crois que c'est un petit coucou des forces de l'ombre. Donc, j'en étais où? Oui. Alors, le pire, ce ne sont pas les événements vécus
car ils s'arrêtaient vite. Non, ce sont leurs répercussions sur notre être, sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre vie de tous les jours. Ce sont les peurs et les angoisses qui montaient, qui nous étreignaient à toute heure du jour ou de la nuit et qui nous faisaient faire n'importe quoi. On ne vivait plus que dans une situation d'angoisse permanente et on perdait les pédales. Alors dans ce livre, j'ai essayé de transmettre cette angoisse qui va submerger un à un les membres de la famille. Le troisième aspect du livre, c'est une mise en scène imaginaire des auteurs de l'invisible qui nous ont fait tant de mal. Je les ai imaginés sous forme de 3 entités que j'ai appelées DRAC. Je leur ai même donné un nom à chacun, parce qu'ils étaient différents les uns des autres. Bien sûr, à l'époque, je ne comprenais pas comment ces choses pouvaient arriver, je ne comprenais rien. Ce n'est que peu à peu que j'ai appris que les forces de l'ombre existent réellement, qu'elles proviennent de différentes dimensions de l'au-delà, d'une sorte d'ailleurs invisible, et que j'ai appris à les combattre, du moins à les faire partie. Certains les appellent des démons, mais c'est un raccourci un peu élémentaire. Les mondes invisibles sont autrement complexes et diversifiés, et comprennent beaucoup de nuances. C'est en 2016, soit 24 ans plus tard, que j'ai commencé ma formation de thérapeute et de géobiologue. J'avais une revanche à prendre. Je voulais pouvoir chasser ces entités des personnes et des maisons. Donc j'ai imaginé 3 entités qui arrivent dans mon chapitre 3. Il y a Saléos, le chef, le meneur ou celui qui se dit tel. Il y a Zagan, l'intellectuel, celui qui réfléchit. Et il y a Shax, l'idiot, le débile, celui qui suit. Et ces êtres ont des consciences, même si leur enveloppe corporelle est différente de la nôtre, et beaucoup plus vaporeuse ou éthérée. Et ils vont discuter entre eux de leurs méfaits et se réjouir de toutes leurs mauvaises farces. Donc dans ce livre, il y aura une alternance entre ce que vit la famille, son désarroi, son désespoir, ses tentatives de lutte et les bavardages moqueurs de ces entités. On voit la dégradation progressive de la confiance en soi des membres de la famille, leur perte de contrôle, leur désespoir, leur tentative d'appel au secours. On voit les incidents qui progressent et qui enclenchent des sentiments de terreur. Et puis on assiste au spectacle, vu de l'autre côté du miroir, des responsables de ces actes qui se frottent les mains, qui se réjouissent et qui sont très heureux de tout le mal qu'ils ont fait. Alors, je ne vous dis pas la fin, vous la trouverez en lisant ce livre, qui s'appuie donc sur mes expériences vécues et sur mes connaissances en tant qu'énergéticienne et géobiologue. Et je vous en souhaite une bonne lecture et plein de frissons. Au revoir et à une autre fois.